Vous l'avez remarqué, nous sommes dans le creux de vos oreilles. C'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h sur Live Radio. Comme tu l'entends sur cette pochette aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir, d'être en compagnie de Mr. Alain Demarie. Il va mettre son casque. Manu va l'aider. Oui. Voilà. Chico, oui. Ah, attends, allez, modérateur, on va rappeler le sujet également et on fera la chute. Voilà. Aujourd'hui, on parle du retard. On parle de l'heure africaine. On dit, qu'est-ce que un retard t'a fait perdre que tu regrettes jusqu'aujourd'hui? Monsieur Alain Demarie, est-ce qu'un retard, là, ici on se tutoie. Qu'est-ce que tu as déjà perdu à cause d'un retard et que tu regrettes jusqu'aujourd'hui? Que ce soit, je sais pas, à l'épée, à Zopé, à Coupé, à Mample, ou bien à Paris ou à Abidjan, quand tu y étais. Il y a des choses qu'on s'en souvient pas souvent, mais bon. Comme l'émission vient à peine de commencer, je pense que je vais... Le temps de se rappeler. Oui, ça va. Ok. Voilà, ça, ouais. Alain Demarie, on est mal de commencer, on est pas à 18h. On vient à 20h. Ah oui, avec oui, modérateur, vas-y. Mais pour vous, si vous devez donner un conseil à ceux qui passent leur temps à être en retard. C'est pas une bonne chose, le retard est grave. Le retard ralentit tout un système. Franchement. La preuve, nous, étaient conviés à cette émission. On m'a dit 17h. C'est que l'émission commence à 18h par là. Si. Donc, je suis arrivé depuis 17 moins. Ok. 17 moins 16h par là. Radio, voilà, c'est arrêté à 17h par là. Bon. Et après, on est resté à 6 que maintenant. Voilà, imagine en fait, parce que nous on aime la ponctualité. Exactement. Et faut rappeler que tu as vécu en France. Je vis en France. Si tu vis en France, autant pour moi. Très bien. Donc je suis là, mais bon, c'est chez moi. Très bien. Le retard n'est pas quelque chose qu'on doit encourager. Et les gens, on a un rendez-vous à 16h, ils vont quitter à 16h chez eux. À 16h. Alors oui, ils sont venus. Non, je suis à côté. Voilà, et après, le gars t'attend. En Europe, en France, comme ça, tu as un rendez-vous à 16h. Le gars t'attend, s'il a 16h05 minutes, 10 minutes, il est parti. Tu viens après, tu me désolé, je t'ai attendu, je t'ai pas vu. L'heure, c'est l'heure. J'ai dit 16h. Après l'heure, c'est pas l'heure. Ça, voilà. Effectivement, voilà. Allez, modérateur, oui, je dis, toi, tu as été déjà. D'ici cette histoire de 1 million là, non, j'ai fait mal. Mais moi, il dit quoi? J'ai déjà donné mon témoignage sur ça. Et puis, je peux dire que c'est. Donc, un dernier mot alors. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, votre dernier mot. Non, mais c'est d'ailleurs la seule situation où j'étais en retard. Pratiquement, moi, je fais l'effort d'arriver au moins 5 minutes avant quand même. Très bien. Donc, je conseille pareil à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. C'est pas la ponctualité qui est célébrée comme ça. C'est ça même qui est là. Oui, Ricky, c'est ça même, toi. Ponctuel toujours, hein. Ouais, toujours. Franchement, t'es sûr? 10 minutes avant. Même lorsque tu es en mode indigestion, tu es ponctuel. Oui, ponctuel. Ok, il n'y a pas de souci. Toujours au moins 10-30 minutes avant. Donc là, tu rôdes de tout, le temps d'attente et tout. Et puis bon, voilà, quoi, dès qu'on dit le rendez-vous c'est à 16h, 15h45, mais c'est quand tu es déjà là. Tu es assis, tu attends. Tranquillement, quoi. Donc là, le conseil que tu donnes aux auditeurs de Live Radio du Grand Show, c'est d'être là au rendez-vous 5 minutes avant, c'est cela, ou bien 10 minutes avant. Et compter avec les embouteillages. Les embouteillages, parce que tu t'es dit, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'embouteillage. Donc demain, dans la zone, là, ça sera pareil. On ne sait jamais. C'est vrai, il faut compter avec les embouteillages. Pour terminer, en même temps, je voudrais aussi attirer l'attention des uns des autres, surtout on peut appeler l'administration surtout. Il y a un problème de l'administration. C'est-à-dire que les gens ont des rendez-vous avec des autorités, des fois, des responsables t'entends. Tu arrives, tu viens poireauter. Et on t'attend de te recevoir. Ça prend le temps. Non seulement ça, même le temps de signer un document. Un document administratif, ça c'est un autre problème encore. Ça fait partie du retard. Et ça retarde le pays, ça ne fait pas avancer le pays. Exactement. Ce sont des petits détails comme ça qui comptent. Et moi, franchement, j'aimerais dire que la ponctualité, c'est la vitrine, on va dire, de votre professionnalisme. Oui. Donc, faites l'effort d'être très ponctuel. Tu peux reprendre ça? La ponctualité, c'est la vitrine de votre professionnalisme. Et moi, tu parles. Excuse-moi. Attention, très bien. Voilà ce qu'on fait. Faut rappeler, il est notre invité aujourd'hui. On a déjà mis les pieds dans le plat. C'est ça, on met les plats dans le pied. Les pieds, attention. Le pied dans le plat. Très bien. Le pied dans le plat. C'est lui qui a dit, le pied dans le plat. Voilà, c'est lui notre invité aujourd'hui. On part comme ça pour sa présentation, sa représentation. Voilà, afin de le découvrir ou redécouvrir. C'est bien sûr Alain Demarie, présenté royalement par Manu. C'est juste après ça. Le grand show. Le show. Le grand show. L'invité du show. Le grand show. L'invité du show.
Le grand show, l'invité du jour du show présenté par Manu, c'est maintenant. Yapo Adopo Alain de Marie, un capitaine d'exception sur l'océan musical ivoirien. À son arc se tendent les codes d'auteur, compositeur, arrangeur, guitariste, claviériste et interprète. Originaire du meilleur peuple de Côte d'Ivoire, excusez-moi, il a grandi dans un environnement féminin empreint de douceur, un havre qui l'a naturellement guidé vers des styles suaves tels que l'afro-zouk, R&B et le slow. Il monte à bord du navire musical dès l'âge de 8 ans, en tant que 12 ans, en tant que choriste de la formation Les Rossignols. C'est ainsi qu'a commencé son voyage sans fin, un périple qui fera de lui le commandant d'un vaisseau musical unique. Ce navire, il le dirige avec brio lorsqu'il embarque l'orchestre municipal d'Exopé, dont il tient la barre de 1985 à 2000. La mère de son talent l'emmène ensuite à voguer vers des groupes mythiques tels que les Messagers de la Paix, TPO Diorama, l'École Bleue de la Marine en tant que claviériste. Ses compétences inégalables de compositeur le conduisent à enrichir les œuvres de grands noms comme Mewe, Joël C, Moni Seka, Ile Youlé, Gadji Seli et plus encore. Son aventure atteint des rivages planétaires avec le succès éclatant de Kina, un titre phare issu de son album qui le consacre comme une figure incontournable de la scène musicale ivoirienne et l'un des meilleurs artistes de sa génération. En 2024, Yapo Adopo Alain de Marie n'a toujours pas levé l'ancre. Fidèle à sa vocation de capitaine, il revient avec « Je vais t'épouser », continuant à hisser les voiles et offrant au public des œuvres dignes de la plus belle traversée musicale. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Alain de Marie? Alain de Marie, Adopo, Yapo, Popo. Capitaine est notre invité aujourd'hui. C'est l'auteur de ce titre exceptionnel dans le grand show. Allez, Alain de Marie est notre invité aujourd'hui. Nous sommes superbement heureux, ravis de le retrouver. Alain de Marie, rebonsoir et bienvenue dans le grand show sur Live Radio. Comment Alain de Marie se porte? Il se porte à merveille, ça se constate, ça se sent. Ouais. Voilà, on a la perche et puis quand on arrive dans cette radio, bonne humeur. Très bien. On est Si c'est pas Yapo, Yapa, Yapo, Yapi. Non, c'est pas Yapo, c'est Yapi. C'est pas Yapi, c'est Yapi. Applaudissements pour Alain de Marie. Tout à l'heure dans la chanson, Mais Wave, lui, il a montré ses cheveux pour dire qu'il a des waves. Ouais, si. Ça a quoi à voir? Les chiens beau gosse. Il y a des waves. Ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Non. Mais ça parle de quoi, Mais Wave? Mais Wave, là, il y a quelque chose qui défraie la chronique au niveau de les réseaux sociaux. Wave, c'est l'agent. Hein. Non, c'est pas ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Elle dit, elle fait pitié. La femme dit, je fais pitié parce que malheureusement, elle a un souci avec sa belle famille. Donc je fais pitié. C'est quand elle fait pas pitié. Mais Wave. Ah, d'accord. Il a tiré Wave. Maintenant, et qu'un homme souffre. Mais fait. Voilà. La femme, mais ouais fait. Voilà. Mais ouais fait. Maintenant, moi, mais fait. Je souffre. Il dit pas comme ça, mais fait. Je fais pitié. Mais ouais, j'ai fait pitié. Mais fait, 1, 2, 3, 4, 1, ici. Mais fait. Ok, voilà, Alain de Marie est avec nous. Voilà, Alain de Marie, mais tu étais où depuis tout ce temps? Tu étais là, ça va, tranquille. Tu fais la navette à Abidjan, Paris? Non, j'étais là, c'est vrai, mais en même temps, j'étais pas là. C'est que tu n'étais pas là? Oui, j'étais pas là. Très bien, très bien. Ok. J'étais pas là et comme je dis, j'étais là, en fait, c'est que j'étais là, mais comme on ne voyait pas sur la scène. Si. On peut être en Côte d'Ivoire pendant 2 ans, 3 ans, sans qu'on vive dans la télé. Tu étais dans les affaires, mon ami, je te connais. Un peu quand même. Mais en même temps, on voulait se reposer pour réfléchir, quelle dynamique on met. En place, voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour mieux relancer la carrière artistique que nous avons après tant d'années d'absence. Et puis, il y a eu tellement de choses qui sont passées dans notre vie, l'eau a coulé sous le pont, on a eu tellement de choses et on n'a pas le temps de dévoiler toutes ces choses-là. Toujours marié? Tu vois, tu as des questions pertinentes, mon grand. Après, qui naît cette chanson? Il y a beaucoup de personnes qui disent que cette chanson-là t'a fait manger, t'as eu beaucoup d'argent au point où tu dis, bon, c'est bon, je ne chante plus, je vais me reposer un peu. Non, mais c'est impossible. Il y a personne qui est philanthrope. Il va dire que non, que lui, il a beaucoup d'argent et puis il ne cherche plus l'argent. Je t'assure. Ouais, c'est pas possible. Seulement qu'on a eu des contraintes, comme on l'a dit, à la vie, on a eu des problèmes économiques, voilà, la situation du pays nous a fragilisés. Après la crise post-électorale,
Après, il y a eu Covid aussi, donc c'était pas évident. Il fallait encore se réinventer. Et ça a pris du temps, ça a pris 13 années aujourd'hui. Wow. Mais le plus important, j'ai la vie. J'ai dit merci à toute la Côte d'Ivoire qui m'a soutenu, qui me continue de me soutenir. Grâce à vous aussi, je peux m'exprimer aujourd'hui avec cette radio que j'apprécie bien, auquel je fais un gros coucou à son directeur, à son DG. Et puis voilà, pour dire qu'on est revenu sur la scène avec du coffre, de la matière à communiquer. J'avais avec moi un staff extraordinaire. La preuve, j'ai dans cet studio mon collaborateur administrateur qui est avec moi, Consti, que j'ai salué au passage. Consti, voilà, le Consti, le silencieux, l'homme toujours serein. Voilà, et donc on revient avec la machine, on revient avec du coffre, on revient de la matière. Et à vous de recevoir cela en bon escient pour mieux l'exploiter, mieux l'exprimer. Est-ce qu'on mon grand frère, il ne faut jamais avoir peur. Mon slogan est 2025, il ne faut jamais avoir peur. Dès que tu sors le truc, il y a chargé, quelqu'un va charger, laisse tomber. Ce qui arrive là, on n'a pas peur. Au contraire, on a peur. On a peur de la réception parce que non. C'est du lourd. C'est du lourd. Ok. On n'aime pas trop être prétentieux. Tu es fort. Mais quand tu vas voir ce qui arrive, là, on a voulu commencer par là parce que ça, c'est mon identité. Laquelle on m'a connu, Alain de Marie. C'est un peu comme si on parlait de Kiné. À travers cette chanson, je vais t'épouser. Donc, c'est juste pour dire que voici l'artiste en question, Alain de Marie, qui est là. C'est cette identité qu'on a connue de moi. Maintenant, on commence par ça ferait le chemin. Et puis après, on vient avec ce qu'on appelle tonnerre. Est-ce qu'on reste dans le même style? D'accord. Ben non, on va rentrer dans d'autres choses. En tout cas, ça, c'est pour ça que j'ai commencé par ça d'abord pour ne pas dire qu'il est dépaysé, il nous a abandonnés. Donc, je ramène ça à mes parents, à toutes ces personnes qui sont friandes de cette musique-là, du terroir modernisé. Puis maintenant, je viens avec autre chose. On pourrait de la rumba, on va avoir de vous appelez du Nadja, vous attendez ceci, du rap, du Madin, du rap, pourquoi pas, des choses, voilà. Moi, j'ai déjà fait du rap déjà, avant même que le rap soit aujourd'hui. Dans mon premier album, Tour du Monde, où il se trouvait avec Kiné, j'ai chanté, où j'ai dit la chanson. Tout du monde. C'est une chanson rap. Moi, je suis un rappeur. On peut retrouver du rap sur le nouveau, sur le nouveau. On a parlé de rap qui est déchaîné avec je peux ramener ça. Il n'y a pas de problème. On attend avec beaucoup de plaisir. Oui, avec beaucoup de plaisir également. Je permets à nos partenaires, à nos annonceurs de s'exprimer. C'est maintenant. Adou, félicité, Abie Chibo. Mais viens, mais c'est où? Maman, Clotilde Droba. Cette chanson vient mettre fin aux souffrances des femmes. Les femmes que les enfants qui ont du mal à avoir un homme parce qu'elles ont des enfants. Cette chanson vient à prénommer leur donner de l'espoir. Adrien. Avec tes 2 enfants, Sidonie à ceux. avec tes 3 enfants, je vais t'épouser, ma chérie. Naomi à la fée. Ayela ne crée rien. Avec tes 7 enfants, Coralie Sissoko. avec tes nombreux enfants, même si tes 6 sont tombés. Maman Léontine en première. Allez. Sakibaka. Badou. Arlette. Maman Bonheur. La chance. Lani Nangui. Avec le pouvoir d'achat qui est élevé au pays, les petites familles peinent à gagner les 3 repas. À plus forte raison, bien bon Noël. Es-tu sûr de vouloir m'épouser? Les hommes aiment les femmes, mais pas les enfants. Tu es spécial, mon chéri, je viens te remercier. Chapeau, Faïkita, chaîne en or. Et merci aussi, c'est un grand coucou. C'est un hommage aussi mérité pour ces hommes qui ont accepté de vivre avec des femmes comme les enfants. Ils sont des rois pour nous. Ma chérie n'est plus rien. Flavie Yapo. Avec de nombreux enfants, je pourrais les accepter. Évariste Blé. Évangélise Aéro, je le blaise, c'est agrément, prends ma main. Ma gloire assis à poupée azé, je vais t'épouser. De cette époque.
Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était le moment fort de ma carrière. Ce sont des moments où je ne m'y attendais pas. Où tu avais beaucoup d'argent. Ouais, bon, on a eu quand même un peu d'argent quand même. Pas un peu, beaucoup. Alain, tu connais les cachets. On a eu beaucoup de bombes. Mais bon, c'est pas grave. Également beaucoup de... Et il a fait du boucan. Également beaucoup de nanas. Également beaucoup de nanas. Hein, allez. Non, il n'y a pas beaucoup de nanas. Allez, tu chantes. Je me rappelle, tu chantais même pas. Mais quand tu vas là, j'ai une manière de bouger là. Mais ouais, les filles elles sont là, on est tombées. Attends, mignon garçon, toujours bien sapé, toujours bien. Lui me l'a dit, elle me fait malin. Ils sont malins. On est né dedans, on est né avec. Et puis pianiste encore, il joue et puis il fait les Je me rappelle très bien quand sa musique était sortie, il y avait deux vieux pères du quartier qui étaient en train de discuter. Il y a un qui dit non, lui c'est un homme qui chante. Non, ça c'est une femme. Oui, ils écoutaient ça à la radio ce jour-là. Ils ont cru que c'était une femme. Ouais. Et c'est après, maintenant, quand il a commencé à passer à la télé, tout ça, on dit c'est le monsieur là qui chante là. Mais comment vous faites pour entretenir cette voix-là? C'est quoi le secret pour avoir cette si belle voix? Je sais pas. Comme je le dis toujours, toute chose, on porte ça en soi, de naissance. Maintenant, des fois, quand on porte en soi, on ne force pas. On peut remarquer des gens qui font des choses parce qu'ils copient l'autre qui veut le faire forcément. Mais quand on a ça en nous, ça se dégage seul, on ne force pas trop. Mais c'est quand on apprend, quand on n'a pas ça en soi, qu'on a envie d'apprendre. Donc moi, en fait, le chanter pour moi, c'est comme si c'était une activité ludique. Tu vois, c'est un jeu, j'en prends, à tout moment je peux chanter. Voilà, c'est un peu inné, peut-être c'est un peu ça. Ma mère était grande chanteuse aussi déjà. Donc je peux dire c'est tout ce que j'ai hérité de mes parents, c'est tellement. Tout à l'heure dans la présentation de Manu, on le sait, tu as commencé avec les orchestres et tout. Voilà, et puis c'est surtout ça. Oui, c'est tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation musicale. Il n'y a pas vraiment d'orchestration, il n'y a pas d'orchestre en fait qui permet aux jeunes de se former. Et on se lève tout de suite, on fait un son, ça passe un peu sur les réseaux sociaux, ça marche, et puis bon, on est star. Or, la musique, il y a des fondamentaux. C'est-à-dire que il y a tout un chemin de parcours. Il faut chanter, il faut apprendre à travailler, à chanter. C'est d'orchestre en orchestre, il faut se former les voix. La voix est un instrument. En fait. Exactement. Mais moi, je veux savoir, actuellement, c'est vrai qu'on parlait dans le temps des orchestres acquiers et tout. Les Congolais de la Côte d'Ivoire et tout, mais actuellement, on n'entend plus parler d'eux. Toi, Alain de Marie, qu'est-ce que tu fais pour réveiller ces orchestres-là dans ta région? Mais c'est prévu, c'est des projets que j'ai depuis si longtemps. Et puis bon, comme je l'ai dit tantôt, on a des contraintes de la vie. On sont venus juger un peu notre... C'était quoi les contraintes justement? Quels sont les obstacles, les difficultés que Alain de Marie a vécu pour faire un break? Oui, pour parler d'abord, c'était l'histoire de la crise post-électorale. Ça, c'était peut-être ça, parce qu'on était sortis le 7 février 2011. Oui, on a sorti Tour du Monde. Ma chanson était la chanson imposée à Varatoscope. En 2010. Donc en 2011, après les élections, on a sorti notre album. On a bandé 16 titres, s'il te plaît. On a mis beaucoup d'argent dans l'instrument. On a mis près de 50 bâtons, plus de 5, même quand tu comptabilises, on n'avait pas moins de 100 millions. Et on a mis tous parce qu'on croyait au projet. Avec tous ces, voilà, mon partenaire qui est derrière, il sait de quoi je parle. Et malheureusement, quand on a sorti le son en avril, la crise est venue en avril. Donc tu vois, tout ce qu'on a investi est tombé à l'eau. Après investissement de plus de moins 100 millions. 100 millions, tu ne peux plus... Qui Attends, même quand tu approches les gens, on dit mais lui il a beaucoup d'argent, entendu qu'il est tout en 2 avions. C'est ça le problème, c'est le mal qu'on a chez nous en Afrique ici. Quand quelqu'un a besoin d'un problème, on te pense que tu es riche, comme tu as un peu de moyens, on s'est tapé de problème. Or, et l'artiste, c'est l'étendard de la société, c'est la valeur qu'on a dans notre... En temps normal, quand on voit un acteur, on voit quelqu'un qui a du talent, on doit tout de suite chercher les voies pour l'accompagner. Et l'instant qu'on voit que le gars, il n'existe pas, on ne le voit plus, on se pose des questions. Mais le gars, qu'est-ce qui se passe? On ne le voit plus, personne... Mais c'est là, tu vois que tu comprends maintenant que la vie d'un être humain, quand ça va chez toi, tu as des amis. Mais quand ça ne va plus, tu n'as personne. Donc aujourd'hui, tous tes amis sont partis? Je peux te dire, mes amis sont partis. Mais et ces autorités-là qui t'appelaient, qui voulaient, comme on dit là, pour prendre des points avec toi, tout ça? Oui, mais c'est ça. Quand ça va chez toi, tu as tout ce monde-là qui vient vers toi parce que ça va chez toi, parce que les toits brillent. Mais quand ça ne va pas, on se dit, c'est fini pour lui. Donc c'est ça, c'est là on voit un être humain. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut prendre. Il faut se dire, voilà, tu es seul face à ton destin, tu dois tout mettre en œuvre pour te ressusciter. Ressusciter. Donc aujourd'hui, après ça, quand on s'est vu se relever en 2015, 2019, après, il y a eu la crise sanitaire. Donc, quand tu te dis, mais attends, à un moment donné, tu te poses la question,
Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Dieu te pose la question. Non, c'est à ton tour. C'est à ton niveau, c'est comme ça. Après, il y a eu. Mais il faut être. C'est ce qu'il doit. Un être humain doit être fort. Il faut être fort dans la tête. Il faut être résilient. Voilà, résilient. Justement, en parlant de résilience. Aujourd'hui, je suis revenu. Je reviens avec une. Ne pas dire sans me vanter. J'ai pris tout mon temps. Et puis, quelque part, j'ai dit Dieu merci parce que ça m'a aidé à me construire aussi. J'ai pas peut-être trop vite, nuit de rien. Peut-être, il serait dit à moi, oui, c'est pas. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai la santé aujourd'hui, j'ai pas de la forme. Que la Côte d'Ivoire fasse confiance. Leur enfant est de retour. Je suis là pour leur produit de la musique, de la qualité. Et puis, je pense qu'on fera bon chose. Justement, parlant de qualité, là, tu prévois sortir un EP dans combien de temps? Ici, en mai, on aura l'EP. Début mai, je pense que l'administrateur est assis. Donc, que c'est bon. Donc, en termes de projet, en termes de projection, actualité de Alain de Marie, c'est le EP qui doit sortir début mai prochain. On a un single qui est maintenant qui est en vogue. On doit vraiment tout mettre en œuvre pour sa promotion. Pour qu'il soit un peu dans les voies, parce que c'est une histoire vraie. Que tu as vécu toi-même, hein? J'ai vécu aussi, oui, bien sûr. Oui. Et à travers cette chanson, j'aimerais que les gens comprennent la vie autrement. Parce que la vie des femmes. Et c'est que le problème qui est récurrent, que tout le monde pense pas souvent, et que cette chanson soit une chanson à débat. Donc, il y avait des émissions, que cette chanson soit vraiment une chanson à débat. Oui. Et voilà. Moi, je suis curieuse de savoir, je sais que c'est pas moi seule, dans quel autre domaine vous avez pu fructifier le reste de l'argent? On a fait quelques petites affaires quand même un peu. Quel autre domaine? Oui, bon, non, on fait on faisait un peu des trucs de véhicules, un peu. On fait des petits trucs de transport de véhicules, voilà, l'éducation des véhicules, des petites choses comme ça. On a voulu essayer. En fait, il faut reconnaître qu'un artiste, des fois, on pense qu'ils ont de l'argent et puis demain, on ne les voit plus avec de l'argent. Moi, ce qui me concerne, j'avais vu un peu d'argent certainement. Moi, j'ai tout mis dans mon travail. Dans l'album. Oui, j'ai tout investi. Parce que moi, dans un premier temps, je me suis dit, aller chercher courir après les producteurs, c'est pas évident. Parce que quand tu as des projets, quand tu dis à un producteur de 10 millions, un projet de 10 millions, de 20 millions, 10 millions de tout, les gars, ils les fous, quoi. Ils rêvent. On se dit que c'est trop d'argent. Donc, vous n'avez plus d'argent aujourd'hui? Non, un être humain pas dit n'a pas d'argent. Genre, il n'y a pas assez d'argent comme avant. Non, j'ai plus d'argent comme avant, certainement, mais j'ai le minimum qui me permet de vivre. Ça, Alain de Marie, moi, je vais te poser une question. Ouais. Là, tu es assis sur le tabouret chaud, c'est vite fait. Deux petites questions, vite fait. Manu a dit, quoi là, vous n'avez plus d'argent, moi je te demandais. Donc aujourd'hui, Alain de Marie n'a rien. Tous ses comptes sont au rouge. Compte rouge, c'est trop dire. Un arbre qui est couché ne peut pas se casser. Mais Alain de Marie n'a même pas au moins, je dis, le minimum dans ses comptes. Il a combien de comptes d'abord? Il a 5 comptes. 5 comptes, tous les comptes sont vides. Bon, pas forcément vide, mais bon, il y a quelque chose quand même un peu. Le minimum, mais c'est que non, le minimum, mais ce minimum-là ne te permet pas de relancer ta carrière pour de vrai. Si. Bien sûr, le minimum me permet aujourd'hui, la preuve, je suis là aussi devant vous. Okay. Donc je suis revenu avec ce minimum pour lancer ma carrière, pour reprendre mes activités. C'est pas moins de 50 bâtons qui est disponible pour ce travail-là. Pour ce travail-là. Ah, ok. Parce que ça coûte cher la musique. Okay. La promotion coûte très très cher. Donc de base, il y a au moins 50 millions dans les différents comptes de Alain de Marie. Forcément, même s'il n'y en a pas, on va en trouver. Ah, ok. Donc là, c'est une vision, c'est une question de projection. Même si je peux forcément pas avoir ça en liquidité maintenant dans ma main, mais c'est une projection qu'on fait. Donc on cherche les moyens. En termes de stratégie et tout ça. Voilà, ouais, ça vient Alain de Marie, fierté de la musique à qui? On va le dire. Fierté de la musique du sud-est de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alain de Marie a fait briller cette région-là. Qu'est-ce qui a manqué à la carrière d'Alain de Marie? C'est vrai, on a évoqué la crise et tout ça, mais quand on tombe, on puise des forces, on est résilient, on se relève. Mais qu'est-ce qui a manqué pour que toutes ces années-là, Alain de Marie parle encore de ce qui n'a pas marché là-bas? Non, en fait, il faut toujours... ça a été une mauvaise gestion d'Alain de Marie. Non, pas du tout. Il a trop fait la fête, il a eu beaucoup de femmes, beaucoup de go, beaucoup de voyages, beaucoup d'amusements. Il faut tous se souvenir de ce qu'on avait avant d'aller de l'avant. C'est très important. Je dis toujours, je suis content parce que ça m'a aidé aujourd'hui à me construire. C'est-à-dire que si ce moment n'arrivait pas, je dis peut-être que je ne serais pas devant vous. Parce que quand tu vas trop vite, on dit trop mal, qui embrasse mal les trains. Donc, je me dis quelque part, c'était bien, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et que je sois vraiment, j'ai le pied sur terre, quoi. J'ai les pieds sur terre. Aujourd'hui, je suis heureux, le plus heureux de la terre, que je suis tellement heureux. Moi, je me dis, malheureusement, pour ces personnes qui sont déjà parties, Dieu a appelé, et qui ne vont pas voir ce qui arrive, en fait. Donc, nous qui vivons maintenant ce qui arrive, vous allez voir la différence. C'est que ça nous a permis à nous construire. Et voilà, quoi. C'est ça le plus important, il faut retenir. À vous construire, à te construire ou à te reconstruire. Alain de Marie, vie familiale, vie sociale, vie privée, c'est quoi? Marié, pas marié, célibataire, combien d'enfants?
où, comme tu as vécu un petit moment de flottement de galets en griffe, la chérie qui était là dans le temps est partie, c'est cela? Forcément, c'est un peu ça, quelque part. Elle est partie. Elle est partie. Comment elle s'appelait déjà? Donc là, ça va revenir là. Et si elle revient pour te demander pardon, comment tu réagis? Non, on revient plus. De vrai? Non. On dit ça dans le malheur qu'on voit ses vrais amis. Ok. Et quand ça va pas, bon, si la personne est partie, c'est pas là, tant mieux. C'est-à-dire que Dieu sait ce qu'il fait. Alain de Marie, quelles sont les personnes qui t'ont lâché dans cette période difficile? Non, personne ne m'a lâché. C'est pour eux, mais ils sont lâchés. Je dirais que personne ne m'a lâché. Parce que eux qui sont lâchés parce que malheureusement, en fait, je vais faire comprendre. L'émission est finie. Ah bon, vas-y. C'est fini là? Il reste 2 minutes. Il y a les 20 heures? Ouais. Ah là là. Vas-y. D'accord. Non, c'est-à-dire que tu perds, c'est comme tu as des trésors avec toi. Dans ta maison, par exemple, une femme, un homme, ils vivent ensemble, ils sont de la valeur. Le monsieur, il a du trésor, mais personne ne le sait. Tu vois, c'est moi mon cas. Et qu'on a le trésor dans notre maison, le diamant, on va chercher loin le diamant, pourtant on a ça à côté de nous. Mais malheur, tant pis pour toi. Voilà, ça vous dit ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, Alain de Marie pardonne à toutes ces personnes-là qui ont profité de ces beaucoup de millions, de sa gentillesse. Oui. Et aujourd'hui, et quand c'était difficile, ces personnes ont disparu. Aujourd'hui, Alain de Marie pardonne à tous ceux-là. Toutes ces personnes, mes bras sont ouverts. Ben ouais, fait. Voilà. Donc le EP va s'appeler comment? Persévérance. Persévérance. Manu, on se dit à demain. À demain. Modérateur, à demain. Malheureusement, tu n'as pas écouté les fréquences. On va écouter, il faut jamais avoir peur. Modérateur, à demain. Même fréquence. Allez, Ricky, à demain. À demain. Merci. Alain de Marie, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Mais tu viens pas demain. Enfin.